Bonjour à tous. En abordant ces quelques chapitres, et en particulier le chapitre 20, avec les 10 commandements, on réfléchit tout de suite à Cecil B. DeMille et puis les films, probablement, que l'on a vus en son temps. Mais ce qui est extraordinaire avec ces passages que nous allons aborder, c'est précisément ce qui est contenu dans ce titre de cette session. Dieu parle. Comme Dane hier soir, je voudrais également mettre l'accent sur le fait que Dieu est au centre de ce livre. Dieu entend les cris de son peuple. C'est Dieu qui appelle, qui désigne cet homme comme libérateur, Moïse. C'est Dieu qui seul a le droit de juger son peuple. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui conduit. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Et nous allons nous pencher sur ces chapitres 19 à 24 de ce livre de l'Exode. Je serais tenté de dire, comme d'autres orateurs, ce sont les chapitres les plus importants. Mais le chapitre 20 l'est. Il est incontestable que le chapitre 20 de ce livre de l'Exode est un point culminant dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Ces 10 mots, appelés les 10 commandements, constituent le fondement de l'alliance que Dieu établit avec son peuple. Et même, au cours du christianisme, on constate que ces 10 commandements ont largement contribué au catéchisme et aux fondements enseignés aux enfants et aux adultes dans nos églises. Et plus encore, ces 10 commandements ont largement contribué à aider ceux qui nous ont précédés dans la formulation des lois et des constitutions de nos pays et de notre civilisation occidentale. Alors, je vous propose de parcourir rapidement ces quelques chapitres avant de se pencher sur quelques idées. On ne peut pas tout aborder contenues dans ces chapitres. Le chapitre 19 nous prépare pour ce moment extraordinaire où Dieu parle à son peuple. Jusqu'alors, il a parlé avec Moïse. Mais maintenant, il va parler avec tout le peuple. Et il faut que le peuple se prépare. Et pendant 3 jours, ils doivent laver leurs vêtements, ils doivent se purifier, ils doivent être prêts. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Il faut se préparer pour entrer dans la présence de Dieu. Et en plus, il y a diverses instructions, comme quoi il ne faut pas s'approcher de cette montagne, il ne faut pas la toucher. On met en évidence que ce qui va se passer, c'est une rencontre, une face-à-face entre un Dieu saint, transcendant, qui n'a besoin de rien, et ce peuple qu'il a choisi. Ça, c'est le chapitre 19. Le chapitre 20 nous donne ces commandements et on constate qu'au fur et à mesure, le peuple est saisi de frayeur devant le spectacle et devant la voix audible de Dieu. Et par la suite, demande à ce que ce soit Moïse désormais qui soit leur médiateur. On ne veut plus que Dieu nous parle. Toi, tu es le porte-parole de Dieu pour nous. Les chapitres 21 et 23, ou jusqu'au 23, je ne vais pas commenter, c'est finalement d'autres instructions par rapport aux lois et aux fêtes
il y a certaines instructions que je comprends. Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouvent les migrants, car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Ça, je n'aurais pas trop de problème avec, mais il y en a d'autres, style, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. J'aurais du mal, finalement, à poser toute une prédication sur ce texte. Chapitre 24, Moïse écrit les paroles de l'Alliance. À deux, trois reprises, dans Deutéronome et en Exode, il est question de Moïse qui écrit. Ici, il écrit les paroles de l'Alliance. Il offrait des sacrifices. Il lit le livre de l'Alliance devant le peuple. Et puis, il monte à nouveau sur le mont Sinaï, où Dieu lui remet les tables de pierre avec ses 10 commandements. Je vais davantage concentrer nos réflexions ce matin sur les chapitres 19 et 20. 3 mois après avoir quitté le pays d'Égypte, le peuple arrive au mont Sinaï. C'était délibéré. C'était dans le plan et le projet de Dieu. Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte sur cette montagne. » Donc, après la sortie d'Égypte, Moïse a délibérément conduit le peuple vers le mont Sinaï. Et maintenant, après 3 mois, nous nous y trouvons. C'est d'ailleurs, comme M. Blochet nous l'a rappelé hier, l'endroit où Dieu s'est révélé à Moïse, aussi dans le feu, dans ce buisson ardent, et où Dieu lui a rappelé son nom. « Je suis celui qui suis. » Et ensuite, tu diras au peuple, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » Et cette fois-ci, Dieu parle du milieu du feu à nouveau à tout le peuple. « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et nous allons faire donc maintenant quelques lectures à partir du verset 1 du chapitre 19. Le 3e mois, après la sortie du pays, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée de la montagne. Le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Chapitre 20, verset 1.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est la parole de Dieu. J'imagine que vous êtes assez content ce matin que je ne parle pas sur le déluge. Bien que cela aurait pu arranger le sort de passablement de personnes ici. Dans son livre, le livre de la déraison souriante, Robert Sabatier écrit ceci. « Seule l'ignorance des lois nous empêche de les contourner. » Réfléchissez. Seule l'ignorance des lois nous empêche de les contourner. Contourner les lois semble être en effet un sport national. En France en tout cas, en Suisse, moins. Le seul endroit où en Suisse on sait slalomer, c'est sur les pistes de ski. De manière générale, personne n'aime des lois. Nous rejetons facilement tout ce qui relève des obligations ou des interdictions. Et les lois de l'Ancien Testament ne font pas exception. Parce qu'avant tout, les lois de l'Ancien Testament révèlent le côté rebelle du cœur humain, notre résistance à toute loi. Alors j'aimerais situer donc ce chapitre 20 dans le contexte, et il est important simplement de se rappeler qu'il existe des liens constamment entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'agneau pascal et Jésus, l'agneau de Dieu, entre l'exode de l'Égypte et l'anticipation de l'exode que nous rencontrons lorsque Jésus parle avec ses 3 disciples sur le mont de la transfiguration, entre le sabbat, le repos de la foi, entre Melchisédek et Jésus, entre le roi David et le Messie, entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem d'en haut. Et plusieurs de ces liens relèvent de la typologie. Or, notre texte, l'ensemble de ces chapitres de ce matin, nous invite à réfléchir aux liens qui existent entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance est avant tout une relation qui est établie entre au moins 2 personnes, avec passablement donc de contraintes et des accords mutuels de part et d'autre. Il en est autant pour les alliances dans l'Écriture. Mais là, nous sommes confrontés à un problème. Puisqu'une alliance est une relation, comment créer une relation, nous, rebelles, avec un Dieu qui est saint, transcendant, et qui n'a absolument pas besoin de nous. Et pourtant, c'est lui-même qui prend l'initiative pour que nous entrions en alliance avec lui. Et j'aimerais juste donc parcourir et l'alliance avec Abraham et celle maintenant avec le peuple, ici au chapitre 20. Au chapitre 12 de la Genèse, nous avons la promesse faite à Abraham. Et cette promesse comporte 3 éléments. Une descendance, un héritage, un pays, et la bénédiction pour toutes les nations de la terre.
cette promesse faite à Abraham contient un certain dualisme, tout simplement parce qu'il préfigure deux réalisations. Une première qui est naturelle et qui nous est relatée ici dans l'Ancien Testament, qui aboutit à l'alliance conclue avec Moïse. C'est le Pentateuque qui, finalement, nous donne un enseignement extraordinaire concernant la descendance d'Abraham. À travers d'Isaac et Jacob, nous arrivons à la fin du Pentateuque avec une multitude, un peuple. Dieu a honoré sa promesse à Abraham. C'est à la fin du livre de Josué que nous constatons que le peuple entre dans son héritage, le pays promis. Après 7 ans de guerre, suite à la conquête de Jéricho, après 4 campagnes militaires, enfin le peuple arrive en tant que celui qui occupe le territoire. Bien sûr, suite à l'occupation du territoire, il y a l'histoire assez triste des juges où finalement les différentes tribus échouent dans leur façon de consolider les gains et d'entrer en possession de leurs divers territoires alloués par Moïse et Josué. Mais Dieu honore sa promesse, une descendance, un héritage. Et en filigrane, dans l'Ancien Testament, nous constatons aussi ce début de cette promesse, toutes les nations de la terre. D'abord, à la sortie d'Égypte, il y a, dit le texte, un ramassis d'étrangers qui sortent avec Moïse et Israël, qui veulent appartenir au peuple de Dieu. Et au fur et à mesure de notre lecture de l'Ancien Testament, on constate que diverses personnes, par la foi, s'attachent à la promesse de Dieu, notamment Caleb, lui aussi étranger, Rahab, cette prostituée qui a finalement caché les espions, Ruth, une Moabite, elle aussi, qui fait foi à la promesse de Dieu. Et on peut continuer tout au travers de l'Ancien Testament. Dieu, en quelque sorte, nous donne un écho, un genre de vignette sur la réalisation de cette dernière partie de la promesse, toutes les nations. Une réalisation naturelle. Mais il y a aussi une réalisation lointaine, future, spirituelle. Et c'est l'apôtre Paul qui nous fait entrer aussi dans la compréhension de cette réalisation dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux. Et en particulier, à la fin du chapitre 3, où Paul rappelle aux Galates que tous ceux qui sont unis à Christ, qui sont en Christ, ils sont tous descendants d'Abraham, tous fils d'Abraham. Ensuite, il leur rappelle qu'ils sont également tous unis à Christ et héritiers de la promesse de faire partie de cet extraordinaire royaume de Dieu. Et puis, il leur rappelle également que quelle que soit son origine, couleur de sa peau, langue, ethnie, statut social, tous maintenant font partie du peuple de Dieu, que ce soit les Juifs ou les Grecs, les esclaves ou les maîtres, les hommes et les femmes. Il n'y a plus aucune barrière à la communion en Christ. Une descendance, un héritage et toutes les nations de la terre. Réalisation naturelle et réalisation future, spirituelle, tout au moins. Genèse 12.
Et ensuite, dans les chapitres 15 et 17 de la Genèse, Dieu transforme cette promesse en alliance, en ce qui concerne en tout cas la postérité physique d'Abraham. Il y a d'abord le signe de l'alliance, la circoncision, et puis il y a la ratification de l'alliance, encore un événement extraordinaire, finalement calqué sur les pratiques de l'époque, où pour sceller une alliance, on avait l'habitude, même dans les pays alentours, de déchirer en deux les bêtes, et les deux parties qui s'engageaient dans l'alliance marchaient entre les bêtes, et finalement ils disaient l'un à l'autre, si nous n'honorons pas les termes de l'alliance, que ce qui est arrivé à ces bêtes nous arrive. Mais dans le cas d'Abraham, saisi de frayeur, accablé de sommeil, il ne passe pas entre les bêtes déchirées. La grâce de Dieu démultipliée, parce que dans cet incident, c'est Dieu seul qui s'engage et passe entre les bêtes déchirées. Il ratifie l'alliance avec Abraham. Et à la fin, après avoir ratifié l'alliance, Dieu avertit Abraham de ce qui va se passer. Et c'est ce qui nous conduit directement à nos chapitres. Il dit à Abraham, ce peuple va connaître l'esclavage dans un pays étranger pendant 400 ans. Il y aura une délivrance, une libération du tyran. Et ce peuple retournera dans ce pays promis de Canaan. Nous arrivons donc à cette alliance mosaïque, mais conclue avec tout le peuple. À commencer par les 10 mots ou les 10 commandements, les chapitres qui suivent nous permettent de prendre connaissance de ce qu'on pourrait appeler la première constitution de la nation d'Israël. Dieu prescrit le fondement moral et spirituel du peuple. Et d'après le chapitre 10 du livre des Nombres et au verset 11, on comprend qu'Israël reste dans cette région du Sinaï pendant près d'1 an, et pendant toute cette période, Dieu continue finalement à expliciter les lois. Il y a les fêtes, les cérémonies, et puis dans certains cas, les droits jurisprudentiels pour le peuple. Et au terme de ces chapitres, nous constatons qu'il y a un peuple organisé, structuré, où il y a toutes sortes de cérémonies avec la forme et le contenu de la vie cultuelle, prêtres, sacrifices, tabernacles, et j'en passe. Alliance conclue avec le peuple. J'allais dire pour terminer, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que ce qui va suivre est plus long que ce qui précède. Mais j'aimerais tirer de ces quelques textes quelques principes, quelques leçons, ou ce que j'ai appelé souvent avec les étudiants de l'Institut biblique de Genève, et ils n'ont jamais cessé de se moquer de moi par la suite, ce que j'ai appelé les pistes de réflexion. Voilà donc quelques pistes de réflexion. En tout premier lieu, cette alliance fondée sur la loi est faite avec Israël en tant que nation. C'est une nation théocratique, établie pour
l'a distingué de tous les peuples de la terre, de toutes les autres nations. Israël avait un rôle particulier à jouer. C'était le peuple protestant de l'époque. Il devrait montrer ce que c'était que de vivre sous l'autorité de la seigneurie de Dieu. C'était leur rôle. Au chapitre 19, verset 6, nous lisons « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et cette citation est reprise par l'apôtre Pierre dans sa première lettre et il l'applique à l'Église. Parce que le peuple de Dieu, que ce soit de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle, est appelé à être une nation sainte, un peuple qui se distingue des autres peuples par son comportement. Mais depuis hier matin, j'ai inséré dans mes notes un propos de M. Blocher, à savoir que dans notre désir de se comporter comme un peuple à part, il faut aussi de la mesure. Parce que nous ne sommes pas appelés à être ni agressifs, ni désobligeants. Et il y a certaines actions entreprises, force est de le constater, par des chrétiens qui se réclament d'être enfants de Dieu au nom de certaines causes éthiques qui sont profondément gênantes et embarrassantes. Oui, nous voulons être différents, mais avec humilité, avec grâce. Je voudrais illustrer ce propos parce que nous sommes appelés à nous méfier de tout ce qui est une tendance vers le compromis. Mark Galli, l'ancien rédacteur en chef de Christianity Today, a écrit en 2021 2 articles très intéressants sur l'élitisme évangélique et le danger de vouloir trop s'accommoder à la culture. Certes, c'est un fil de rasoir, car nous désirons être pertinents pour l'annonce de l'Évangile, pas pertinents simplement pour défendre notre point de vue, mais pertinents pour l'annonce de l'Évangile. Mais nous ne cherchons pas à être approuvés, applaudis à n'importe quel prix. Et Galli, dans cet article, il dit, à un moment donné, en tant que rédacteur en chef de Christianity Today, il était davantage heureux, satisfait, content lorsque son nom apparaissait sur la première page du New York Times ou de Time Magazine, mais c'était par rapport au fait, oui, l'Église dit la même chose que nous. Et il s'est repris en disant, c'était un but recherché en soi, mais pas pour la cause de l'Évangile. On voulait être approuvé et applaudi. Et Galli illustre de manière pertinente ses propos en décrivant le processus, le glissement que nous pouvons facilement engager par rapport à notre manière d'aborder certaines questions éthiques. Vous ne serez pas tous d'accord avec moi. Tant pis. Mais il parle de son analyse par rapport au mariage pour tous et comment finalement cela progresse dans le contexte de l'Église. Il dit le plus souvent au début, l'Église est relativement claire et ferme, la Bible dit. Peu de temps après,
le temps n'est pas évalué, mais peu de temps après, c'est une question complexe. Peu de temps après, il n'y a pas de réponse facile. Peu de temps après, il y a des exceptions. Et peu de temps après, l'acceptation. Et je vous propose, c'est un schéma, mais je vous propose que l'on peut tracer parfois le glissement vers le compromis dans l'Église à travers, finalement, de ce processus. Vous êtes une nation sainte. Nous sommes un peuple appelé par Dieu à démontrer la différence. Deuxième remarque, cette alliance, on peut répondre un moment. Non, c'est pas ça. Cette alliance est conditionnée par l'obéissance à la loi. Force est de constater que la loi ne pouvait transformer le cœur de l'homme. L'homme comme la loi comme Paul le dit aux Galates, comme un geôlier ou comme un pédagogue. La loi pouvait nous dire « tu ne » ou « tu feras ». Mais la loi ne possédait pas en elle-même la capacité de donner à l'homme la force pour l'accomplir. La loi est incapable de sauver qui que ce soit. Et tout le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux démontre les limites et les faiblesses de la loi. Par définition, donc, cette alliance comportait une obsolescence intrinsèque. Elle était en quelque sorte vouée à l'échec, mais dans la pédagogie de Dieu, c'était un poteau indicateur vers la nouvelle alliance. Et la faiblesse de cette alliance est illustrée à maintes reprises dans l'histoire d'Israël. Juste avant la mort de Moïse, Dieu lui dit « Voici que tu vas mourir, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. Et en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. » Et Moïse finalement dit la même chose au peuple avant d'être réuni à ses pairs. « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez honteusement et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur vous arrivera dans les temps à venir quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Josué dit des paroles semblables au peuple lorsqu'il renouvelle l'alliance avec le peuple à Sichem. Vous connaissez finalement cette fin du livre de Josué. Surtout, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Et puis le verset pyrogravé, souvent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais voilà ce que dit Josué. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Et dans ce même chapitre, après 7 ans de combat, après avoir pris possession du pays, après avoir vécu le miracle de Jéricho, la défaite d'Haï, le compromis avec les Gabaonites,
Mais après avoir vu le soleil s'arrêter dans son cours et la grêle tombe du ciel, après avoir vu quantité de miracles, qu'est-ce que Josué dit au peuple? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve. Même à ce moment précis, dans l'histoire du peuple, il y avait de l'idolâtrie. Et ce qui nous ramène droit au commandement numéro 2. On pourrait poursuivre dans la lecture des psaumes. J'ai lu ces derniers jours les psaumes 75 à 78, 75 à 78. Ne vous mariez pas avec une Suissesse. 75 à 78, les psaumes d'Asaph, où il met en évidence les désobéissances répétées du peuple. Et dans le psaume 78 en particulier, très long psaume, voici ce que nous lisons. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'attristèrent dans la solitude. Et voilà ce qui est dramatique. Ce n'est pas simplement la rébellion, ce n'est pas simplement la désobéissance, mais le texte dit, ils recommencèrent à tenter Dieu. Ils recommencèrent à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. La loi ne pouvait sauver personne. Il y avait une faiblesse intrinsèque. Mais la loi, tout comme la délivrance de l'Égypte, c'était autant de poteaux indicateurs vers celui qui allait accomplir parfaitement la loi. Troisième remarque. Pour ceux qui sombreraient trop facilement dans ce propos, oui, l'Ancien Testament c'est la loi, le Nouveau Testament c'est la grâce, j'aimerais tout simplement barrer cette phrase avec faux. Parce que la grâce imprègne tout l'Ancien Testament. Et ne serait-ce qu'en début du chapitre 19 et du chapitre 20, nous avons ce rappel sur lequel nous sommes venus à maintes reprises, où nous lisons « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, qui finalement t'a libéré de la maison de servitude. » Ça, c'est la grâce. Et en quelque sorte, dans le texte que nous avons lu, la grâce précède la loi. Mais la grâce est intervenue dès la chute. Adam et Ève se sont cachés. Ce n'est pas eux qui sont allés à la recherche de Dieu, c'est Dieu qui, par grâce, est allé à leur recherche. Et nous avons 3 mots qui constituent le premier message d'évangélisation de l'Écriture. Et c'est ce message-ci, « Où es-tu » ? Parce que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative dans l'histoire du plan du salut. C'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle. Tout comme il a appelé Adam et Ève, c'est lui qui a appelé Abraham, un païen qui servait d'autres dieux de l'autre côté du fleuve, qui ne faisait pas partie de l'église évangélique de Genève, un parfait païen. Il appelle Moïse, et comme nous l'avons appris hier, au départ, il pensait peut-être quelqu'un de capable pour sauver le peuple, mais Dieu l'a envoyé dans la fin fond du désert pendant 40 ans pour que finalement il soit formé, préparé pour la tâche. Et lorsque Dieu l'a appelé, il ne voulait pas y aller. Le choix de David, choix souverain de Dieu, alors qu'Isaïe fait passer devant Samuel tous ses autres fils. Ah, c'est lui, un grand militaire, beau, baraqué, c'est lui. Non, non, c'est pas lui.
L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Isaïe fait passer tous ses fils devant. C'est tout, dit Samuel. Ah non, il y a le petit dernier dans les champs. Va le chercher. C'est lui. Le choix d'Israël, ce n'est pas parce que Dieu l'a aimé en plus qu'il était plus beau que d'autres. C'est un choix souverain. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous avons été choisis, vous et moi, avant la fondation du monde. Ce n'est pas la grâce. Et cette grâce existe depuis Genèse 3. Avec cette promesse extraordinaire, je mettrai l'inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et cette promesse pose les premières pierres de ce que certains appellent, et j'en fais partie, l'alliance de grâce. Et dans la souveraineté de Dieu, dans la révélation progressive à travers de l'Écriture, cette grâce apparaît à maintes reprises, mais elle n'est pleinement manifestée que lors de la venue de Jésus-Christ, qui lui-même initie formellement la nouvelle alliance. Oui, l'Ancien Testament, c'est un livre de grâce. Quatrième remarque, malgré la désobéissance répétitive d'Israël, culminant dans son jugement et dans l'exil, les prophètes ont promis qu'un jour nouveau viendrait. Et puis nous avons, entre autres, Jérémie 31. Jérémie 31. Quelle richesse! Déjà dans ce chapitre, Dieu compare l'échec de l'ancienne alliance finalement à l'échec dans le mariage. Il dit, par rapport à cet échec, que lui, Dieu, a parfaitement rempli toutes les obligations envers le peuple. Mais c'est que le peuple a rompu, trahi l'alliance. Et ensuite, il indique, il va y avoir un changement. La loi ne sera plus sur les tables de pierre, mais inscrite sur le cœur, ce qui présuppose un changement de nature, ce qui présuppose une régénération, ce qui présuppose que toute notre motivation sera changée. Désormais, vous ne garderez pas la loi parce qu'elle dit « tu ne feras pas ou tu feras », mais tu garderas la loi parce que l'Éternel aurait changé ton cœur et désormais, pour lui faire plaisir et par amour, oui, nous obéissons à la loi. Une dernière remarque. Et je reviens au début du chapitre 20. La priorité absolue dans toute notre réflexion du premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement affirme que le Dieu qui est, je suis, le Dieu qui parle et le Dieu qui agit, ce premier commandement affirme que notre relation avec Dieu est le point de départ pour tous les autres commandements. Nos relations horizontales dans les commandements 5 à 10 deviennent lettres mortes si nous ne comprenons pas que pour les accomplir, il faut d'abord reconnaître la primauté de notre relation avec Dieu.
Ce n'est que lorsque Dieu est notre seul Dieu qu'il nous est possible d'entretenir des relations saines, honnêtes avec notre prochain, que ce soit par rapport à l'adultère, le vol, mensonge, faux témoignage, convoitise. Il nous est impossible de garder ces commandements dans la durée si nous ne sommes pas attachés à ce principe. Il y a un seul Dieu. Dans son livre « L'Europe est-elle chrétienne ?», Olivier Roy, un politologue d'origine protestante, analyse la sécularisation et la déchristianisation de l'Europe. Il reconnaît l'influence donc des philosophes des Lumières et qui ont largement contribué finalement à substituer la raison à la foi. Mais Roy dit dans ce livre qu'il estime que l'Europe est restée largement une culture chrétienne sécularisée, et cela jusqu'aux années 60, d'après lui. Il dit effectivement que les valeurs européennes dominantes sont restées des valeurs chrétiennes. Et il dit, à partir du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 60, il décrit cela comme une période au cours de laquelle l'Europe s'est sécularisée, écoutez bien, en trouvant une nouvelle source d'évangile, ou une nouvelle source plutôt de la moralité, mais non un nouveau type de moralité. Une nouvelle source de moralité, mais pas un nouveau type. La foi devenue facultative, il prétend que les valeurs n'ont pas vraiment changé. Style, le bien et le mal, les rôles des sexes, la centralité de la famille nucléaire, le rejet de l'homosexualité, etc., etc. Et ensuite, il cite les lois de Jules Ferry de 1882 qui ont rendu l'enseignement obligatoire et laïque dans les écoles pour tous les élèves. Mais la question n'était pas de savoir ce qu'on allait enseigner. La question était de savoir qui allait l'enseigner. Et Roy dit que Ferry a prescrit l'enseignement séculier de la moralité, ou de la morale plutôt, et non l'enseignement de la morale séculière. Le contenu n'a pas changé. Et pour preuve, on sait que dans l'enseignement, jusqu'aux années 60, sans être trop précis, mais nous savons que toutes les notions des commandements 5 à 10 étaient honorées, préservées. Respect des parents, de l'autorité, la condamnation du meurtre, de l'adultère, du vol, du faux témoignage, et ainsi de suite. Ce qui manque, finalement, à cet enseignement séculier de la morale, c'est l'essentiel. C'est le rapport avec Dieu. Parce que depuis le siècle des Lumières, on a éliminé Dieu et on a gardé en grande partie une code morale qui ressemble aux 10 commandements, mais qui sont grandement inefficaces parce que sans Dieu, c'est impossible. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et plus loin, dans le livre de Deutéronome, nous avons ce que nous appelons le Shema. Et là, Moïse reprend ce premier commandement et l'amplifie en disant ceci. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu,
L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et nous savons tous comment Christ lui-même a repris ce commandement pour répondre aux questions qui lui étaient posées. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce que la France a malheureusement fait au XVIIIe siècle, c'est qu'on a éliminé l'essentiel, Dieu. Parce qu'il est impossible d'aimer notre prochain sans avoir une relation renouvelée, une nouvelle naissance opérée par l'Esprit de Dieu en tant que croyants. Nous observons, nous, la loi en Christ, par Christ, et pour son plaisir, parce que nous l'aimons. Et comme Jésus nous le rappelle dans la chambre haute, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Prions. Qui est suffisant pour ces choses, Père éternel? Notre faiblesse, notre fragilité, nos échecs des temps passés nous rappellent que nous sommes grandement dépendants de toi. Et nous nous approchons du trône de la grâce pour te demander secours, pour que notre manière de vivre soit une manière qui t'honore et qui interpelle, mais que plus que toute autre chose, notre manière de vivre soit une déclaration d'amour pour toi, et que notre manière d'observer tes commandements soit animée pour ton plaisir et avec joie, en anticipant ce moment glorieux où enfin la foi cédera le pas à la vue. Amen.